Aujourd'hui, je vais répondre à la question. Est-ce que vous pouvez avoir vos 100 premiers abonnés en une journée? Oui, bien sûr. Sans même commencer, je vous dis que c'est possible d'avoir vos 100 premiers abonnés en une journée. C'est possible. Mais sauf que, attention, il y a des gens qui vont vous dire que vous avez la garantie ou avec n'importe quelle stratégie. Ce qu'il faut. Donc ça, c'est faux. Mais c'est possible. Et je vais vous expliquer un truc. Une technique ou deux techniques pour avoir vos 100 premiers abonnés le plus rapidement possible. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec vidéo, pour développer vos projets avec vidéo, pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs avec vidéo ou pour gagner votre vie avec YouTube. Et du coup, j'ai fait des milliers de vidéos sur Internet. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neuropnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques et narcissiques et divers sujets de développement personnel. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de regarder la fin de la vidéo parce qu'on ne sait jamais les surprises qu'on trouve à la fin de mes vidéos. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description. Et donc, pour gagner... Donc, il y a des gens qui peuvent gagner leur premier 100 abonnés en une journée, bien sûr. Mais attention, mais le côté garanti, là, c'est risqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, il suffit de faire des vidéos sur une niche où les gens sont chauds. Ou bien, vous faites une vidéo où vous parlez des autres. Faites une vidéo où vous parlez des autres, des gens qui ont du succès. Quand vous parlez des gens qui ont du succès sur YouTube, vous parlez des gens qui ont du succès sur YouTube, soit dans votre domaine, vous parlez pas seulement pour gratter de l'audience, vous parlez avec un terme sensé. Vous faites une vidéo sur un YouTuber par exemple qui a du succès et dans votre domaine, donc pour apporter de la valeur à votre audience sans nuire à la personne. Mais par exemple, si vous voulez, mais par contre, vous devez faire un titre accrocheur. Un titre qui donne l'impression comme si vous allez dire du négatif du gars, alors que ce n'est pas vrai. Comme ça, parce que les gens sont beaucoup plus attirés par le biais de négativité que par la positivité. Donc le cerveau réagit beaucoup plus quand il y a du négatif. Quand vous faites une miniature avec point d'interrogation où vous essayez de comprendre, où vous avez des doutes sur quelqu'un, ça va inciter les autres à voir, attends, on va voir ce que c'est. Et vous faites ça de manière originale. Et là, vous faites aux gens la promesse que vous allez leur apporter des contenus, des valeurs, des contenus de ce genre, des contenus. Vous leur faites des promesses sur les contenus qu'ils peuvent venir chercher sur votre chaîne en leur demandant de s'abonner. Ça peut marcher, mais vous n'avez pas la garantie que vous allez avoir les résultats en 24 heures ou pas. Laissez des commentaires. La question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout et du jour au lendemain ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rende. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes,
Ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire, ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.